Il y a un an, Panini lançait la collection Pocket avec les titres les plus populaires du catalogue, à savoir Ultimate Spider-Man, qui reste aujourd'hui la meilleure façon de débuter Spider-Man. C'est véritablement la série à lire si vous voulez découvrir Spider-Man après l'avoir découvert à travers les jeux vidéo, le cinéma ou la télévision. Et The Boys, auréolé évidemment de son succès incroyable sur Prime Video. La collection Pocket, vous le savez, est arrivée après la collection Nomade et tout le monde s'attendait à voir si ça allait être un succès ou non. Le lancement s'est fait de façon un peu timide, pas de PLV, à part des annonces sur internet. Il n'y a pas eu véritablement de soutien aérien pour faire de cette collection le succès qu'elle était amenée à devenir. Dans le podcast First Print consacré au bilan 2024 et aux perspectives 2025, que je vous invite évidemment à écouter, on apprend que cette collection est un phénomène et que c'est un succès. Et oui, moins d'un an après son lancement, ce sont pas moins de 150 000 exemplaires qui ont été mis sur le marché. Alors ça ne veut pas dire 150 000 exemplaires chez vous, ça ne veut pas dire 150 000 exemplaires qui sont bien sûr vendus au client final. Ce sont 150 000 exemplaires qui ont été livrés à Hachette et livrés par Hachette aux libraires. Et sur ces 150 000 exemplaires, évidemment que des dizaines et des dizaines de milliers ont déjà été vendus. Pourquoi on sait que ça a été vendu et pourquoi on sait que ça marche? Puisque certains titres sont déjà en rupture, on va en parler, et que certains titres ont déjà été réimprimés. Et que la demande ne faiblit pas, puisque on a appris que la mise en place pour Ultimate X-Men numéro 5 était identique à celle de Ultimate X-Men numéro 1. Alors, Ultimate X-Men numéro 1... pourquoi j'ai dit X-Men? Ultimate Spider-Man numéro 5 étaient les mêmes que pour Ultimate Spider-Man numéro 1. Tout simplement, ça veut dire que y a une grosse demande et que le rendez-vous souhaité par Panini de faire venir et revenir les gens, de créer une habitude de consommation, est en train d'exister, est en train de devenir une réalité. 150 000 exemplaires, c'est pas un petit chiffre. 150 000 exemplaires, c'est tout simplement énorme. C'est énorme parce que, vous le savez peut-être, le monde des comics est devenu compliqué. Il n'y a plus de porte d'entrée à travers le kiosque. Les prix ne cessent de grimper. Il y a une sélection évidemment qui se fait au portefeuille. Il y a évidemment tout le problème de continuité, de 90 ans de continuité dans les comics qui rend tout cela un petit peu imperméable et qui rend évidemment l'entrée dans le monde des comics un petit peu difficile. On connaît évidemment tous les défauts, mais qui sont aussi les qualités des comics. C'est parce qu'il y a eu des nouvelles générations d'auteurs, c'est parce qu'il y a eu des grands auteurs, des grands noms, parce qu'il y a eu des grandes épopées, des grands arcs, qu'aujourd'hui on a des magnifiques omnibus, qu'on a des magnifiques sagas cultes et que on a eu un terreau absolument incroyable d'histoire pour certaines adaptées au cinéma. On connaît évidemment toutes les difficultés que peuvent rencontrer le comics dans le monde tel qu'il est aujourd'hui versus le manga qui est facile d'accès. Vous prenez un Dragon Ball tome 1, Naruto tome 1 ou One Piece tome 1, vous avez le début de l'histoire. On le sait tout ça, on le sait. Mais dans ce monde où les clés d'entrée, les points d'entrée, les portes d'entrée sont difficiles à trouver, aujourd'hui il semble s'être passé quelque chose avec ces comics, puisque ces 150 000 exemplaires qui ont été vendus en un an, et que ce n'est que le début, puisque vous le savez, il y a plusieurs salves qui arrivent, et qu'une vient de sortir d'ailleurs juste récemment, et que d'autres vont arriver. Il y a même une salve supplémentaire qui, je crois, a été rajoutée pour 2025, donc on devrait avoir 5 vagues différentes cette année. 150 000 exemplaires, c'est 150 000 exemplaires de plus. C'est-à-dire que avant de sortir en Pocket, Ultimate Spider-Man n'était disponible que en omnibus et dans la collection Hachette évidemment. Mais là c'est 150 000 exemplaires, pour l'ensemble des titres, j'entends bien, 150 000 exemplaires qui sont sortis et qui ont été vendus. Donc c'est 150 000 actes d'achat, parce que même s'ils n'ont pas été faits tous physiquement en boutique, ils vont l'être dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est 150 000 exemplaires qui n'auraient pas été vendus s'il n'y avait pas eu cette collection. Pareil pour The Boys. The Boys c'est disponible en Select, avant c'était disponible en Deluxe, et puis c'est toujours disponible en Omnibus si vous aimez les gros pavés, et si vous aimez cette collection et vous êtes nombreux à l'aimer,
malgré ces énormes succès, malgré les dizaines de milliers d'exemplaires vendus du tome 1 déjà dans toutes les collections, eh ben, ils en ont revendu plus de 10 000. Et mon oreille me dit, que mon petit doigt me dit que c'est autour de 15 000 et que c'était déjà en rupture et que ça a été réimprimé moins d'un an après sa sortie, c'est-à-dire que 15 000 exemplaires en un an, eh bien c'est du plus par rapport, et ça s'ajoute évidemment à tous les succès précédents de ces deux titres et de tous les autres. Donc, le succès, il est là. Le succès, il est réel. Le succès, il est phénoménal. Le succès, il est géant. Parce que on est au début de l'histoire, parce qu'il se passe quelque chose, parce que Panini a compris qu'il fallait créer un rendez-vous, qu'il fallait créer une habitude de consommation, qu'il fallait avoir un point d'entrée dans les comics. Pour le moment, on a de la chance, il reste en dessous de la barre des 10 €. Pour le moment, eh bien, il est évident que eh bien, ces collections sont là pour durer. Surtout que ces collections ne peuvent exister, vous le savez, que parce qu'il y a du volume. Vous le savez, certains titres Urban n'ont jamais décollé, et peut-être qu'il y a eu des erreurs de choix. La collection Urban, aujourd'hui, elle a été un petit peu nomade. En gros, il faut qu'à la fin, il y aura quoi, entre 60 et 100 titres qui seront les essentiels, le starter pack pour les lecteurs de comics qui veulent découvrir les DC ou Vertigo. C'est ce qu'a annoncé François Hercouet. Mais le bilan, c'est quoi? C'est que ils ont sorti des nomades, ils n'ont pas créé de rendez-vous parce que par exemple les séries Batman, il n'y a pas eu de série à suivre, c'est ce qu'il aurait fallu faire et c'est ce qu'a fait Panini avec Ultimate Spider-Man, et qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils abandonnent ce titre, cette collection, en disant ce sera un starter pack et on en restera là. Parce qu'ils ne peuvent pas maintenir le prix à moins de 10 balles, parce qu'il y a des obligations de rentabilité dans le groupe, parce que, eh bien, on a bien vu que quand des titres sortaient à moins de 10 balles chez Urban, eh ben, ils vendaient beaucoup moins des collections dans lesquelles les titres étaient rentables par ailleurs, en deluxe ou ailleurs. Chez Panini, la stratégie elle a été totalement différente, puisqu'ils ont sorti des séries populaires et très demandées, que ce soit Civil War, que ce soit Old Man Logan, que ce soit The Boys ou Ultimate Spider-Man, les Ultimates également. Demain, il y aura évidemment Ultimate X-Men et Ultimate Fantastic Four dans ces collections. Dans les années à venir, il faut juste être patient. C'est véritablement un bon choix, et la clé a été d'aller chercher eh bien, les gros volumes. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 000 exemplaires, c'est intéressant parce que le coup de frein là, est amorti, c'est une évidence. Donc du coup, eh bien, ça rend ces collections viables et ça rend ces collections populaires. Donc on n'est qu'au début puisque ça va continuer à se vendre, ça va continuer à exister, ça va continuer évidemment à s'étendre parce que ça répond à une demande tout simplement et que c'est un phénomène. 150 000 exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est phénoménal. C'est un énorme succès et il faut se féliciter que les comics redeviennent populaires et que les comics arrivent à toucher un public de plus en plus large. Quand on voit que Jean-François Schmitt, qui est un type formidable, qui nous dit dans le podcast First Print qu'un tirage moyen d'un Deluxe à la nouveauté c'est 2500 exemplaires, quand on voit que certains comics peuvent dépasser les 10 000 exemplaires grâce à ce format, et je ne dis pas que c'est le format définitif. Moi j'adore les omnibus, il y en a plein derrière moi, il y en a devant, il y en a partout. Moi j'adore les Deluxe, j'adore tous ces formats. Mais ceux-là, eh bien, ils répondent à une demande et ils répondent à un besoin de notre époque où les finances eh bien, sont compliquées et à un besoin eh bien, de pouvoir découvrir les comics sans se ruiner parce qu'on n'avait plus de solution jusqu'à présent. Je vous le dis, le succès il est phénoménal. La sortie de Avengers X-Men a été très critiquée. Celui-là a été tiré à un tirage bien moindre, hein. Il n'était pas tiré à 15 000 exemplaires, mais celui-là il a déjà été retiré. Parce que aujourd'hui, proposer un comics d'abord très très bien dessiné, parce qu'il y a des grands noms, Olivier Coipel, Jim Chung, etc. avec les X-Men et les Avengers, eh ben, ça a du sens, parce que les gens ils vont y aller, parce qu'ils connaissent les deux marques, et donc ça a du sens. Et puis ça permet aussi peut-être de redécouvrir ce récit qui a été peut-être pendant trop longtemps un petit peu trop non c'est pas c'était Jim Chung, c'était Steve McNiven qui était un petit, et Frank Shaw aussi évidemment, qui était un petit peu trop décrié et qui finalement non seulement n'est pas si mal mais a de nombreuses qualité. Celui-là, donc, c'est un succès. The Boys, on l'a dit, plus de 15 000 exemplaires de tirage déjà, c'est un succès. Un titre comme Ultimate Spider-Man, c'est un succès également. Donc voilà, ces titres marchent, ces titres fonctionnent, il faut s'en réjouir parce que quand nos comics marchent, eh bien, il faut s'en réjouir. Moi, je rêve que
Urban eh bien, relance Nomade de la plus belle des façons. Ils l'ont fait là avec Superman, avec des très grands classiques. Et je rêve évidemment qu'ils nous proposent une série Batman à suivre. Pourquoi pas imaginer d'avoir tous les New 52. Alors ils vont les ressortir en intégrale. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu des séries à suivre et peut-être que ça aurait pu créer un énorme rendez-vous et peut-être créer des vocations et en tout cas créer des nouvelles passions. 150 000 exemplaires, bravo Panini, et en tout cas on sera vigilant à ce succès et on continuera à le suivre de la plus belle des façons. Merci à vous, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Vous êtes très nombreux à regarder Radio Comics, merci, et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Vous pouvez vous abonner à tout moment, c'est gratuit et en plus vous pouvez vous faire plaisir en sélectionnant les émissions que vous souhaitez regarder et commenter. Merci à vous, merci à tous, à très bientôt.